Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler, il me semble, de la première fois d'un AR9 avec ce SG9 qui m'a été gentiment confié pendant plusieurs mois par la commanderie de Navarre que je remercie. Je remercie également tous les soutiens de la chaîne, que ce soit sous Tipeee ou sur Player ou même les membres de YouTube et qui me permettent d'assurer le budget cartouche, donc n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien en description. Comme vous le savez sans doute si vous suivez mes vidéos, les PCC, donc les carabines aménagées en cartouche de pistolet, ne sont pas forcément mon domaine de prédilection, mais je me devais d'essayer un jour un AR9, d'autant plus un AR9 abordable, car ces modèles tournent entre 1000 et 1200 euros en fonction des configurations, et petit bonus, ils sont assemblés en France. Je ne vais pas faire de partie historique sur cette vidéo, on va directement regarder cet AR9 de plus près et aussi faire un peu de tir avec. Ce SG9 est assez compact car celui-ci a un canon de 8 pouces, donc environ 20 cm, et en fonction de la position de la crosse, l'arme va mesurer entre 63 et 72 cm de long. Et il existe des variantes avec canon de 11 pouces ainsi que des variantes avec canon de 16 pouces. Les canons disposent d'un filetage classique, et dans notre cas, on a un cache-flamme de type A2. Au niveau du poids, ce modèle-ci pèse 2,5 kg et les SG9 utilisent des chargeurs Glock, ce qui est très pratique. Il est fourni avec un chargeur de 10 cartouches, mais évidemment, il est compatible avec le reste des chargeurs des pistolets Glock. Et ça me fait penser que contrairement à beaucoup d'AR9 qui utilisent ces chargeurs, dans notre cas, l'arrêtoire fonctionne très bien. Donc à la dernière cartouche, la culasse reste en arrière et on la relâche grâce au bouton typique des fusils de type AR. Pour le reste, c'est du grand classique. Nous avons un garde-main M-Lock avec des attaches pour une bretelle, donc au niveau du garde-main, mais également à l'arrière. Bien sûr, nous avons un rail Picatinny au-dessus et l'arme est fournie avec des organes de visée rabattables. Le levier d'armement est élargi et il est ambidextre. C'est aussi le cas pour notre sûreté, donc ça fera plaisir aux gauchers ou aux gens comme moi qui aiment bien engager la sûreté avec l'index. Sur la droite, on peut voir la manière dont le chargeur est verrouillé. Il faut prendre l'habitude du bouton d'éjection du chargeur qui est un peu plus proche de la détente que le bouton classique d'un AR-15. On n'a pas de volet pour couvrir le port d'éjection, ni de bouton d'assistance à la fermeture de culasse, donc le Forward Assist. Personnellement, ces omissions ne me dérangent absolument pas pour une arme de tir sportif. Autre aspect aussi un peu différent des AR classiques, ça va être l'arcade de ponté, qui est partie prenante du boîtier de culasse. La poignée utilisée est de type A2. Personnellement, c'est pas ma poignée préférée à cause de ce petit ergot qui dépasse. Et on a une détente de type mil-spec qui elle aussi est un peu lourde, je trouve, mais l'avantage de la plateforme AR, c'est que c'est très facile de changer ces petits accessoires. Avant de le démonter et de parler de sa précision, on va désormais l'amener sur le pas de tir. La lunette est à peu près réglée. On va voir ce que ça donne en cible à 50 mètres. J'ai pu déjà mettre 3-4 chargeurs. Ça fonctionne bien, je suis pas inquiet pour la précision mécanique. C'est vrai que la détente est un peu dure. Et il faut un peu travailler pour avoir des gros mouvements sympathiques. Au niveau des sensations de tir, c'est assez agréable, ça fait moins de bruit que du 223, mais on a un petit coup franc et sec, comme sur la plupart de ces 9 mm à culasse non calée, mais il n'y a pas spécialement de fatigue liée au tir. J'ai tiré 120 cartouches, je continue de m'amuser, donc c'est vraiment pas mal.
C'est pas vraiment fait pour faire du tir sur une table à 50 mètres, mais là ça me permet de le régler. On va voir ce que ça donne avec un point rouge et pourquoi pas sur des gongs, parce que je pense que c'est plus une discipline que je trouve peut-être plus intéressante avec ce type d'arme. Bien la culasse en arrière après le dernier tir. D'un point de vue de la précision, c'est très correct. Je pense que le facteur limitant, ça va être la détente et que mécaniquement, l'arme est suffisamment précise. Mais c'est vrai qu'elle m'a demandé plus d'efforts pour avoir des groupements assez intéressants à 50 mètres. Et c'est des tirs que j'ai fait. Avec celui-ci, c'était la Cellier Bello 124 grains, somme toute assez classique. Et en prenant bien mon temps, on fait des choses tout à fait correctes. Et je pense qu'avec une nouvelle détente, les résultats seraient encore meilleurs. Au niveau de la fiabilité, rien à dire, hein, j'ai eu aucun souci et j'ai tiré de la Cellier Bello, de la Magtech et de la Norma. On va regarder maintenant le démontage. Donc, on enlève notre chargeur. On procède aux mesures de sécurité. Donc ce démontage est très simple, hein, typique des AR. Donc on a nos deux goupilles ici, et la tension sur les goupilles est nickel, il n'y a pas besoin de forcer pour qu'elles sortent, et on n'a aucun jeu entre le lower et le upper. Et petit détail appréciable, c'est que ces goupilles sont concaves, ce qui va être pratique de temps en temps qu'on a des goupilles qui sont un peu difficiles à chasser. C'est plus simple pour mettre la tête d'une cartouche ou utiliser un outil. Et sur des AR9 qui coûtent bien plus cher, on n'a pas ce petit détail. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est appréciable. Donc on va retirer les deux goupilles pour démonter l'arme en deux. Au niveau du lower, c'est très classique, on a une détente d'AR15, notre arrêtoir, et ici, on peut voir notre éjecteur, donc qui est partie prenante du boîtier de culasse, et l'extension de l'arrêtoir. Donc notre chargeur vide va soulever cette partie de l'arrêtoir, et cette partie-ci va bloquer la culasse en arrière. Pour retirer l'ensemble mobile, très simple, on enlève le levier d'armement et l'ensemble mobile. Donc levier d'armement standard. Et au niveau de la culasse, c'est aussi assez simple. On a notre extracteur et la goupille qui va maintenir le percuteur. Et comme on peut le voir, il s'agit d'une arme qui utilise une culasse non calée. Pour le remontage, c'est très simple, processus inverse. J'assemble le lower et le upper. Je commence par insérer le levier d'armement. Je mets ma culasse. Et je ferme le tout. En conclusion, que penser de ce petit AR9 ? C'est une chouette arme, je me suis bien amusé avec, et je le trouve assez compétitif par rapport aux autres marques, tant par sa finition que son aspect clé en main, car on n'est pas dans l'obligation d'utiliser une optique pour en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce petit AR. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.